le président de la République avait souhaité que nous nous penchions spécialement sur le problème de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit. La situation en France est la suivante. À peu près 1 million de dossiers sont chaque année traités au titre de l'aide juridictionnelle. Des bureaux d'accès au droit organisés soit par les collectivités territoriales, soit par les ordres d'avocats se sont également développés, mais nous avons d'abord considéré qu'il fallait essayer d'améliorer techniquement l'accès au droit et l'aide juridictionnelle, et donc nous faisons un certain nombre de recommandations précises à ce sujet. Et puis, problème plus important, celui du financement. Le financement apparaît insuffisant. Le budget de l'aide juridictionnelle en France s'élève à 300 millions d'euros. Du fait problème des finances publiques, il est probable que ce budget va tendre plutôt à se réduire qu'à augmenter, alors que la crise économique va évidemment avoir des répercussions importantes sur le nombre de procès, et que le projet du président de la République de supprimer le juge d'instruction va également transformer le rôle des avocats en leur donnant, s'ils veulent faire face à cette réforme, beaucoup plus de travail. De ce fait, il nous est apparu absolument indispensable d'augmenter le budget de l'aide juridictionnelle. C'est une mission de l'État. En principe, c'est à l'État, au terme des conventions internationales et de nos traditions, qu'il incombe de financer l'aide juridictionnelle. Mais s'il ne peut pas le faire, il faut trouver des ressources complémentaires. Nous avons réfléchi à plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. Toutes se heurtent à des difficultés ou à des objections, et finalement nous avons retenu celle qui nous paraissait la plus facilement à mettre en œuvre techniquement, qui est de taxer toutes les professions qui font du droit, que ce soit à titre principal, que ce soit les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers près des tribunaux de commerce, soit à titre accessoire, experts comptables, compagnies d'assurance, banques. Il est probable que ces professions verront d'un mauvais œil cette taxation, mais elle nous est apparue comme un gage de solidarité entre tous les juristes. Et par ailleurs, nous recommandons quand même que les juristes qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 120 000 euros, par exemple pour les avocats, ça représente les 2/3 de la profession. 2/3 des avocats font moins de 120 000 euros de chiffre d'affaires, donc font un bénéfice compris entre 50 et 40 000 euros. Ceux-là seront exonérés de la taxe du fait de leur situation économique, mais aussi parce que, évidemment, ils participent à l'aide juridictionnelle et que leur solidarité envers les plus démunis se fait au plan de leur activité professionnelle et aussi parce que leurs honoraires ne sont pas des honoraires normaux, mais ce sont des honoraires réduits par rapport à des dossiers qui leur seraient apportés par des clients qui ne sont pas les plus démunis. Et puis, également, nous avons réfléchi au problème de l'assurance de protection juridique. Et nous faisons des recommandations à ce sujet, puisque, d'une part, l'aide juridictionnelle ne doit intervenir que dans la mesure où la personne qui s'adresse à un avocat n'est pas déjà couverte par une assurance, mais aussi parce que l'assurance va s'adresser aux personnes qui ne relèvent pas de l'aide juridictionnelle, mais qui pour autant, du fait de la diminution de leurs revenus, ne sont pas en mesure de se payer un avocat pour un procès. Et nous avons à ce sujet rencontré plusieurs fois les représentants des assureurs, et une compagnie d'assurance mutuelle nous a proposé un projet de contrat de protection de 24 € par an, ce qui est beaucoup moins cher que les chiffres qui avaient été avancés précédemment, puisqu'on parlait de plus de 150 € pour pouvoir s'assurer. Et donc, nous suggérons que l'État se rapproche des compagnies d'assurance pour essayer de mettre en place
la plus grande protection juridique possible au moindre coût.